안녕하세요! En Corée du Sud, janvier n'est pas un mois de repos. C'est souvent le plus difficile pour les étudiants. En janvier, c'est là où les résultats du Sonneung, l'examen national ultra compétitif, tombent. Et pour beaucoup d'étudiants, le résultat détermine toute leur orientation universitaire. Une seule note peut décider de l'université, du prestige et parfois même de l'avenir professionnel. Résultat, stress intense, comparaison constante et peur de décevoir. En Corée, les réussites scolaires sont très liées à la valeur sociale. En janvier, les familles comparent, les proches posent des questions. La pression devient presque silencieuse mais écrasante. Tu entres où? Et lui, il a eu quelle université? Pour certains étudiants, ce mois est vécu comme un jugement public. Contrairement à ce qu'on imagine, le mois de janvier n'est pas une pause. Beaucoup d'étudiants continuent les hagwon, des écoles privées, des cours intensifs d'hiver, la préparation pour les admissions supplémentaires. Très peu de repos mental après une année déjà épuisante. Janvier en hiver, c'est du froid, des journées très courtes et peu de luminosité. Ajoutez à ça la pression scolaire et on obtient un pic de fatigue mentale, parfois de solitude, voire de dépression saisonnière chez les jeunes. Malgré tout, janvier est un mois de remise en question, de nouveaux départs, d'espoir discret. Beaucoup d'étudiants coréens vivent ce mois entre pression et reconstruction. Derrière l'image d'excellence du système scolaire coréen, janvier rappelle à quel point la pression peut être lourde pour les étudiants. Abonnez-vous pour ne pas manquer des vidéos qui vous plairaient potentiellement et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la culture coréenne. 안녕히 계세요. 감사합니다.